L'expérience semble ineffable, impensable. Peut-on comprendre ce qui dépossède et se vit dans la fusion des contraires? Saisir l'unité de ce qui submerge l'amoureux, mais aussi le poète, le penseur, ou encore la sainte en extase? L'épisode hypnotique, dit-on, est ordinairement précédé d'un état crépusculaire. Le sujet est en quelque sorte vide, disponible, offert sans le savoir au rapt qui va le surprendre. Le coup de foudre est une hypnose. Je suis fasciné par une image. Je suis sidéré par une image. Je suis ravi par une image. Je suis perdu à jamais. Estasi rapimento. Le ravissement est enchantement et rapt, perte de soi, à la folie. Et un jour, quelque chose a lieu. Après une longue apnée, on sort la tête de l'eau. Une énergie violente anime l'être. La vie, enfin vécue. Ravi, enchanté, le même principe de perte du contrôle de soi. Ceux qui en sont saisis sont privés de tout sentiment et de tout mouvement, et demeurent raides et immobiles dans la situation où la maladie les a pris, ayant les yeux ouverts et sans mouvement. Une vive exaltation qui suspend la sensibilité et la volonté. L'extraordinaire épreuve du ravissement paraît mettre en échec la parole et la pensée. J'hallucine ce que je désire. Je fantasme ce qui est empiriquement impossible. Que l'amour fait l'extase. La différence qui se trouve entre le ravissement et l'extase est en ce que l'extase détache l'âme des sens avec plus de douceur et que le ravissement l'en sépare avec plus de force et avec quelque sorte de violence. La figure tient entre l'abstraction notionnelle et le concret de l'expérience intime. Le ravissement suppose qu'un instant, du fait de la confiance que je place en l'autre, je m'abandonne à son libre arbitre. Librement, je me soumets à cette influence et je me modifie, je me change à son contact.
Une longue chaîne d'équivalence lie tous les amoureux du monde. Il y a un leurre du temps amoureux. Ce leurre s'appelle roman d'amour. Il n'y a pas loin du ravissement à l'égarement. Estasi. Rapimento. Le monde moderne est un spectacle, une mise en scène des personnes, des choses, des phénomènes et des discours. Chaque fois qu'un sujet tombe amoureux, il reconduit un peu du temps archaïque où les hommes devaient enlever les femmes pour assurer l'exogamie. Tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d'une Sabine ou de n'importe laquelle des enlevées célèbres. Le fait amoureux est un épisode doté d'un commencement, le coup de foudre, le rapt, et d'une fin. Suicide, abandon, retraite, couvent, voyage. J'ai conscience que ce message vous surprendra, car nous ne nous connaissions pas auparavant. Mais soyez sûr que c'est une véritable opportunité que je vous offre. Vous êtes ravissante. Cette robe vous va ravir. Dans cette robe, vous me ravissez, vous me captivez. Dans cette robe, vous êtes à croquer. Je suis un loup ravissant. Je vais vous ravir. Je crois connaître l'autre, mais il est cousu de fil blanc. Ça ne peut pas continuer. Je ne puis te déchiffrer. Estasi, rapimento, enamoration. Je vous prie d'emblée de m'excuser pour tous les désagréments que mon courrier pourrait vous causer. Mais même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, je crois fermement que sur la base du droit d'assistance humanitaire, qu'une confiance véritable peut naître de notre communication et favoriser ainsi un véritable partenariat entre nous deux. Comme si pour tomber amoureux, il fallait accomplir la formalité ancestrale du rapt, à savoir la surprise. Je surprends l'autre, et par là même, il me surprend. Je ne m'attendais pas à le surprendre.
peut-on penser le ravissement au-delà de sa brutalité temporelle, au-delà de la violence éphémère d'une dépossession extérieure? L'amour, courtois, et la violence, tournoie, sont très imbriqués. L'objet de la capture devient le sujet de l'amour, et le sujet de la conquête passe au rang de l'objet aimé. Dans le mythe ancien, le ravisseur est actif. Il veut saisir sa proie. Il est sujet du rapt. Dans le mythe moderne, celui de l'amour-passion, c'est le contraire. Le ravisseur ne veut rien, ne fait rien. Il est immobile comme une image, et c'est l'objet ravi qui est le vrai sujet du rapt. Le ravissement est cet art de se faire conquérir. Il associe de charmants qu'on ne sait pas très bien qui fait l'action du ravissement. Il est le fruit d'une collaboration entre le ravi et le ravisseur. Collaboration passagère, sinon, le ravissement conduit à l'anéantissement du ravi. Le syndrome de Stockholm semble être une manifestation de l'inconscient, poussé par le premier but de l'homme, la survie. En s'attirant une sympathie envers l'agresseur, l'agressé s'éloigne petit à petit du danger, sachant contrôler, même inconsciemment, les émotions de l'agresseur. Ce qui lui vaudra peut-être l'épargne de sa vie ou profit d'une pacifisation pouvant être poussée à une fraternisation. Mettre sous le joug et séduire. Comment comprendre la subjugation de la victime par son ravisseur? Le syndrome de Stockholm est une situation de dépendance mutuelle où la victime a besoin d'un bourreau pour exister en tant que tel et le bourreau, inversement, a besoin d'une victime pour exister en tant que tel. Peut-on comprendre ce qui dépossède et se vit dans la fusion des contraires? Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intrusion qui peut paraître surprenante à première vue, d'autant qu'il n'existe aucune relation entre nous. Je voudrais, avec votre accord, vous présenter ma situation et vous proposer une affaire qui pourrait vous intéresser. Estasi, rapimento.